En Belgique, Vendôme est plutôt connu comme étant un cinéma plutôt apprécié en région bruxelloise. On va pas en faire tout un cinéma non plus. Et ne me dis surtout pas que là, je touche le fond. Parce que justement, c'est ce que j'attendais. Découvre le nouveau fourgon Fond Vendôme Bel Horizon. Oui, je sais, l'intro était plus que douteuse. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Ce Fond Vendôme te propose 4 couchages et une implantation différente. Avec son lit pavillon électrique, sa cuisine en L à l'arrière, le Bel Horizon te fait profiter de l'espace et de la lumière comme jamais. Prêt pour une aventure unique et pour voyager en toute liberté? Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour le ch'ti belge. C'est le repère des passionnés qui cherchent les bonnes infos. Je m'appelle Marcel. Le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle concession qui a accepté de m'accueillir. Je suis à Seclin, dans le nord de la France. Je me trouve aux établissements JPG Loisirs qui font partie du réseau Hippocampe. Et ici, c'est Hippocampe 59. Merci à eux de m'accueillir et à l'abonné qui leur a proposé de m'inviter. La courte vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran est destinée aux personnes qui ne me connaissent pas. Elle explique les spécificités de cette chaîne parce qu'elle est différenciante. Il faut savoir que Fond Vendôme propose aussi un modèle de type 4x4. Ce n'est pas à proprement parler un tout-terrain, mais c'est plutôt quand même rassurant sur les routes, par exemple, qui sont glissantes. Tu retrouveras de plus amples explications dans l'article qui reprend tous les 4x4 et tout-terrain qu'il existe sur le marché. Cet article se trouve évidemment sur mon site. Il te suffit de cliquer sur le plus qui se trouve sous la vidéo pour avoir toutes les informations. Et il y a aussi en haut à droite le lien qui t'y conduira directement si tu es devant ton PC. Quand je dis tout de suite, attends quand même la fin de cette vidéo. Des jantes en alliage, un stop extérieur et un panneau solaire. Ce sont les options embarquées. Côté dimension, c'est ce qu'il y a de moins long en fourgon. 5,48 m de long. Les 8 cm, ça c'est pour l'échelle. 2,5 m de large hors rétroviseur, ça c'est plutôt classique. Et 2,78 m de haut, 2,78 m. C'est nettement plus haut que le classique fourgon. Mais c'est normal. Comme tu vas le découvrir, ce véhicule est atypique. Le poids maximum autorisé est de 3 tonnes 500 kg et le poids en ordre de marche hors option est de 2 tonnes 950 kg. Mais ici, côté option, il y en a peu. Et il te restera donc plus ou moins 500 kg de libre pour la famille, les habits et tout le reste. Sur le coup, pas de souci en vue au niveau de la surcharge, même si c'est un 4 places carte grise. Et il est équipé de couchage pour 4. Tu tracteras un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Sans frein sur l'attelage, ce sera 750 kg et c'est réglementé. Et ici, c'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur de 2 litres 200 avec 140 chevaux et une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui a été choisie. Côté cellule, au niveau de l'isolation, il y a plusieurs matériaux utilisés. Il y a de la laine de verre qui est réputée au niveau de l'isolation. Ensuite, il y a du polystyrène pour les endroits où ce n'est pas possible de placer de la laine de verre. Malheureusement, c'est le cas pour les plus grandes surfaces. Et le coefficient R du polystyrène, c'est-à-dire pour les petits Belges la friolite, c'est pas top. Mais enfin, le tout est ensuite recouvert d'une feuille d'alu, et ça c'est assez classique, qui permettra de garder la chaleur à l'intérieur du véhicule, et ensuite encore recouvert d'une autre paroi en polyester. Je pense que ça résoudra le problème de pas mal de ponts thermiques. Le plancher, quant à lui, est isolé avec le traditionnel XPS styrofoam qui est également recouvert de bois. Et évidemment, ce plancher est aussi recouvert d'un balatum, je ne sais pas comment vous le dites chez vous, je pense que c'est du lino, mais bon, en Belgique on dit du balatum. Et sur le coup, visiblement, l'isolant de ce véhicule est assez bien assuré. Reste qu'il y a quand même des ponts thermiques qui restent comme dans la majorité, si pas quasi tous, fourgons du marché.
Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de la vidéo de la chaîne Instant Camping Car qui a réalisé un reportage sur le sujet. Ça vaut la peine d'aller la voir. Et ici, c'est le chauffage chauffe-eau Truma de 4000 calories avec son boiler de 10 litres d'eau qui fonctionne au gasoil. Et tu as même le CP+, aussi. Le chauffage a également le kit altitude, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas pour tous les Truma diesel fournis. Côté capacité des réservoirs d'eau, c'est simple. 100 litres pour l'eau propre et 100 litres pour les eaux usées. Que dire si ce n'est bravo? Et la contenance correspond au standard des fourgons. C'est ce qu'on retrouve en général partout. Et ici, le réservoir d'eau usé est isolé et chauffé. Au niveau de la cuisine, j'ai juste envie de dire une nouvelle fois, bravo. Bravo, je le redis. Bravo. Elle est grande. Le frigo est à compression et il a une contenance de 110 litres. Tout bon pour ce petit véhicule. Côté énergie, c'est en phase pour assumer les besoins du frigo. C'est une batterie au lithium de 100 ampères. Au niveau du couchage, le lit pavillon est électrique et offre 1,95 m, 1,95 m de long sur 1,52 m de large. Pour faire dodo, évidemment. Enfin, ce que tu veux. Le deuxième lit, c'est le lit banquette et il mesure 1,90 m, 1,90 m de long sur 1,22 m de large. C'est clair que si vous êtes à 4, personne ne saura bouger tant qu'il y en aura qui dormiront en bas. Pas question de grasse mat. Au niveau ambiance, c'est ce que tu vas découvrir. C'est à prendre ou à laisser. Si tu m'en guider ou si tu veux avoir des informations sur tes futurs voyages, prends connaissance des nombreuses idées qui sont reprises dans l'article qui y est consacré. C'est sur mon site lepetitmarcel.eu. Évidemment, je l'ai écrit juste pour toi. L'avant du fond Vendôme, classique au Fiat, t'as rien de superflu dans le sens t'as pas d'anti-brouillard. Tu as quand même les feux diurnes, les optiques diurnes en LED, ça c'est bien, mais rien d'autre. Tu le vois tout de suite, c'est ce qu'on appelle un H3, c'est très haut, hein, très haut et très court. Jantes en alliage de chez Fiat, les pneus Michelin comme d'habitude. Je ne vois pas si ce sont, je ne vois pas M plus S dessus. Si, ce sont des 4 saisons, mais il y a un débat en France, il paraît qu'on ne peut plus. Je ne sais pas, je ne suis pas informé. Première porte, bon, couleur noir et blanc, bien. Tu vois quelque chose d'inhabituel, tu as une fenêtre là au-dessus, et ça c'est bien. La baie, je suis un petit peu dans le désordre, mais tu vas comprendre pourquoi après. La baie, c'est de l'aluminium, c'est une affleurante, mais vraiment affleurante, c'est très bien. Alors quand je te dis noir et blanc, c'est, tu vois, je pourrais te dire, oh, ça aurait pu être dans la même couleur, mais comme le look est noir et blanc, pourquoi le faire? Tu vois, même les pare-chocs arrière sont de couleur noire. De ce côté-ci, parce que je ne saurais pas te le montrer de l'autre côté, parce que je suis contre un autre véhicule, classique évidemment au nouveau Fiat Ducato. Et là, par contre, franchement, il faudrait qu'ils évoluent vers l'autre. C'est du Remis. Alors je dis pourquoi, hein, parce que je sais, il y en a qui vont me dire « Oh, tu critiques toujours Remis », mais c'est pas le Remis. Le problème, c'est le système ici, tout ça, c'est du plastique. Et je suis désolé, c'est fragile. Et j'ai nombre d'abonnés qui m'ont envoyé des photos, ça casse. Voilà. Que l'autre système, je pense que c'est Dominique qui le fait, t'as pas ce problème-là. Même Challenger l'a pris. Donc c'est pour te dire, ça doit pas être une histoire de coût. Franchement, ça ne doit pas être une histoire de coût. Voilà, je te montrerai le reste de l'autre côté. Une marche plus grande, ici c'est 70-70 cm. Voilà, tu as de l'éclairage sur le dessus, tu as un store, une baie, je te l'ai montré. Là, on arrive à des choses qui sont un peu plus différentes. Tu as pour ton électricité, voilà. Et à l'arrière, tu as une petite fenêtre, hein, et tu as une échelle. Et ça, c'est plutôt nouveau. Voilà.
C'est la première fois que je monte. Hein. Tu as un panneau photovoltaïque, je t'ai dit le nombre de watts, mais 145 de mémoire. Tu as une petite baie et comme ça tu vois. Tu pourras même mettre des bagages ici, c'est pas mal. Hein. Enfin, c'est déjà haut, il faudra faire attention. Allez, je redescends. Voilà, on a déplacé le véhicule, comme ça je pouvais te montrer ce côté-ci. Ici, j'ai essayé, mais j'ai peur de forcer les clés. On voit que c'est pas aisé, mais c'est ton chauffage. Tu vas voir à l'intérieur. Hein. Enfin, tu vas pas le voir, mais tu verras l'emplacement. Chauffage ou chauffe-eau, je sais pas, on va voir. Ta cheminée pour ton chauffage, pour remplir ton eau. Et ici, évidemment, problème classique hein, de chez Stellantis. C'est accessible à tout le monde, ça c'est un peu dommage, c'est les seuls qui le font, tous les autres ont un système qui permet de fermer. Au niveau de la porte, j'ai envie de te dire c'est la même que de l'autre côté, si ce n'est qu'ici tu as évidemment pour régler les rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, les vitres électriques et pour verrouiller les portes du véhicule. C'est un frein de stationnement manuel, mais comme c'est un Fiat, tu peux l'avoir en électrique. Voilà pourquoi. Parce que je me dis où est-ce qu'elle est ta cassette USB. Elle est ici. Tu vois, c'est très spécial, c'est très différent. Hein. Ta batterie au lithium, elle est là. Ça a été fusible. Tu as un tableau, tu as le booster, enfin, tu as tout ce qui est électrique qui est là. Tu as ton frigo à compression, tu le vois. Le moteur là, c'est automatique. Tu as ta cassette USB ici. Cassette USB classique pour ce type de véhicule. Il ne faut pas discuter. Ça va, facile. Franchement, regarde. Bon, les câbles, bon, voilà. Mais encore, on va pas. Franchement, original. Et t'as compris, le véhicule est original. Hein. Voilà, on va voir ça évidemment de l'intérieur. Et tu vois, tu as du rangement là, en dessous. Pas forcément beaucoup, mais tu en as quoi. Et ça, c'est bien. Évidemment, tu n'as pas d'ouverture ici, voilà. Tu as, ça s'ouvre, hein. Hop, regarde. Tu vois, c'est bien. Ah non, c'est très bien. Et c'est à hauteur de ta cuisine, parce que ta cuisine est ici. Mais je vais te montrer ça. Et moustiquaire, store plissé, qui me semble être du papier. Donc, si tu dois les laver avec les crottes d'insectes, c'est peut-être chaud. Bien, juste, je réfléchis, hein. D'abord, regarde, pont thermique, si t'en as, mais c'est très peu. Franchement, c'est... Mais je voulais te dire, regarde ça. Ouais, il y en aura, mais vraiment très peu. Pas mal. Ouais, normalement, je tape, c'est pas pour... Hein, c'est pas comme ça que je dis... parce que j'ai un abonné, j'ai fait ça sur certains véhicules... et il me dit si c'est comme ça que tu regardes s'il y a beaucoup d'isolant. Non, c'est pour savoir l'épaisseur d'isolant, si c'est rempli, si c'est pas rempli, si c'est contre cette paroi, si c'est contre l'autre paroi. C'est plus une confirmation, quoi. Voilà, j'explique. Bien. Tu sais ce que je te propose? C'est de rentrer dedans maintenant. Hop. Alors là, dès que tu rentres, tu te dis c'est pas la même chose que d'habitude, hein? Et tu vas voir, on va voir des choses. Je commence par la porte moustiquaire, qui est super simple, ça c'est bien, et qui se ferme super bien. Et tu vois, on peut même la prendre par là. Alors là, félicitations. Une marge de 70 cm, 74 cm, et alors là, tu vois, c'est différent. Mais on voit ça après. On commence d'abord par te dire, c'est un porteur Fiat classique, je vais dire le bas. Ah bah tu vois, dès que tu mets le contact, la marche rentre. Ça c'est plutôt bien. On est d'accord. Voilà. Tu as une caméra à l'arrière, ça te servira aussi de rétroviseur. Voilà, c'est le classique. Tu as quand même les commandes de bord au volant. Voilà, rien de spécial. Les stores, voilà, c'est le classique.
obligé de les tenir, mais à mon avis, c'est un petit réglage, je sais pas où, mais voilà. Tu vois, c'est vraiment le Remis. Je suis vraiment pas fan de ces stores-là. Voilà, ça c'est dit. Pour le reste, tu vas voir la vidéo qui se trouve là. Et comme ça, tu auras toutes les explications sur le tableau de bord de chez Fiat, qui est vraiment celui de base. Il n'y a rien à dire. Tu n'as pas de tapis de sol. Ce qui est bien, c'est que comme tu n'as pas de marche ici, tu ne te casses pas la figure quand tu descends. Ça, c'est bien. Et alors, tu vois, c'est haut. Je vais refermer la porte parce qu'il fait froid. Voilà. Et bien, tu vois, juste en entendant fermer, on entend qu'il y a vraiment de l'isolation, comme je t'ai expliqué. Très bien, j'ai envie de dire. Les sièges fond Vendôme, c'est sur la base évidemment du Fiat. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as des manchons sur les côtés, mais c'est pas non plus... c'est très fin en fait, c'est juste recouvrir ce qui existe déjà, quoi. Voilà. Mais je m'assieds dedans pour voir. Franchement, on va pas discuter. C'est du simili-cuir, ça le fait. Et je te montre, quand même atypique. Ici, ça va être différent de ce que je demande en général, parce que comme c'est totalement différent, je n'ai pas un ordre, je ne saurais pas te montrer quelque chose. Donc je te montre tout de suite les autres sièges, tu vois. Voilà, c'est un peu comme quand tu es dans un van, un vrai van, pas un minivan ou un urban pour un belge, quoi. Tu vois, et tu as même un accoudoir de ce côté-ci, quoi. Tu vois, voilà. Donc, c'est différent. Donc, tu es relativement bien assis. Et tu vois, c'est vraiment un truc, tu sais dormir à 4. Je vais te le montrer d'ailleurs, je vais faire tout ce qu'il faut pour. Tu sais dormir à 4. Cela étant dit, hein, j'imagine plutôt pour 2. Mais normal, hein, quand tu vois le petit véhicule que c'est. Maintenant, si vous êtes des baroudeurs avec des enfants et qui avaient l'habitude d'être serrés, parce qu'on prend le minimum, je trouve qu'il est vraiment chouette à découvrir. Les plus anciens diront moi je n'en veux pas parce que c'est un lit pavillon, et c'est vrai, il faut monter à l'étage, hein, donc voilà, mais moi je pense que c'est un véhicule plus pour les jeunes comme moi, quoi. Oh, allez, je rigole, mais tu comprends ce que je veux dire, hein. Tu vois, tu as une cuisine à l'arrière, la salle d'eau est là dans le coin, et puis tu as le lit là, qui est pas le lit là, la plante, hein, voilà. Tu as le lit qui descend là, et puis alors tu peux encore faire un lit ici, mais je vais te montrer plein de choses à fur et à mesure que je vais avancer. Je finis par l'avant. Je pense que tu dois absolument pas toucher au siège, et donc à rien du tout d'ailleurs, j'espère que c'est le cas, pour descendre le lit. Waouh, c'est rapide, hein. Voilà. Bon. Mon avis, il y a une astuce. Je sais pas laquelle, mais puisque l'échelle est trop courte. Je sais pas. Ah, oh, dès que je peux de mes habitudes. Voilà. Ici, c'est pour ton échelle et on monte. D'abord, c'est du solide. La barre de retien. Semi à latte. Le matelas est confortable pour un lit pavillon, hein. Et tu vois, tu as des ouvertures sur les côtés. Là, tu as une aumônière pour mettre ton smartphone. Et puis, on va aller voir quand même, hein. Oh, il est grand, lui. Il est grand. Maintenant, il ne faut pas être claustrophobe. Mon épouse ne viendra pas parce que c'est trop... il n'y a pas assez de hauteur. Je regarde. Tu n'as pas de prise USB. Je vois pas de prise USB. Bon. Voilà. Mais il est confortable. Mais tu as une prise USB là, hein. Tu vois? Il est confortable. Pas mal. Et tu vois, c'est tout recouvert. Oh, il est bien. Il est bien. Alors, c'est des petites baies. Tu as... Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est petit, c'est pas tellement important. Tu vois, tu as des joints pour ne pas que ça fasse du bruit quand tu roules. C'est assez facile pour monter, tiens. Bon.
avoir un peu de pratique. La largeur. 1,54 m. Ah, et c'est un lit de ministre. 1,94 m, 1,94 m et la hauteur. T'as 52 cm. Voilà. Non, mon épouse n'aimera pas, mais moi ça ne me dérangerait pas. Ça va vite, hein? Et t'as rien à faire, hein? Vraiment très bien, je les félicite. Je les félicite, franchement. C'est vraiment top. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur ce matelas-là? Oui, le matelas, il est vraiment de qualité. C'est bien. Donc je suis ici. C'est en désordre, hein, mais je ne sais pas faire autrement. Tu as une prise 220 volts, une prise 12 volts, et c'est bien pour la personne qui a besoin d'un système pour pouvoir respirer. Juste te dire que tu ne pourras pas laisser tes oreillers, par exemple, là-bas. Hein. Donc il faudra trouver. Enfin, je dis ça, peut-être que sur l'avant, tu sauras le faire. Si tu veux. Peut-être, je ne sais pas. Mais sinon, souvent, on ne pense pas à ça, mais l'oreiller, il faut une place pour lui. Hein. Tant que je suis ici, donc tu as vu ici, c'est pour ton lit. Tu as des prises USB ici. Il n'y a pas encore de prise USB-C, mais ça arrivera sûrement. Du rangement ici. Voilà. Une armoire ici. T'as, oh, bien pensé, franchement, c'est bien pensé. Une penderie là. Et là, du rangement. C'est assez profond, mais là pas, parce que là derrière, c'est ton chauffage. Tu vois? Voilà, c'est ça la plaque que tu as vue derrière. Alors là en dessous, c'est un système évidemment, c'est un double plancher. Hein. C'est bien, hein. C'est vraiment, c'est bien. Original. Plutôt que de dire c'est bien, je dois dire original. Tu vois, ça c'est pour tes ceintures à l'arrière. Je vais d'abord finir l'avant. Voilà. L'aumônière que tu voyais en haut, tu vois, tu as de l'espace. Voilà. Je me dis que là, des lampes avec une prise USB, ce serait vraiment top. Parce qu'à ce moment-là, tu mets tes affaires là. Quoi. Voilà. J'ai vu l'avant. On va mettre sur les sièges ici. Allez, on va faire ça. Avant de continuer, je vais te montrer ici. Hein. Hop. Tu vois, tout est bien isolé, il n'y a pas à discuter. Ta pompe à eau est là, le filtre est là. Tu as le système là en dessous pour quand il gèle. Il est complet, il est complet. Voilà, une prise 220 volts, c'est bien, hein, pour le chauffage. Il est là ton chauffage. Donc je sais pas ce que c'est là derrière. Je sais pas. C'était pas le chauffage. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'on basculait ça sur l'avant. Je veux bien. On va peut-être enlever les ceintures. Et je suis pas un expert, hein. Miami, hein. Je vais pas aller plus loin, mais l'idée c'est, lui, tu le recules par là. Ça se replie. Tu as vraiment un lit. Et là, tu as encore un coussin pour mettre là. Comme ça, tu as un peu l'idée du principe. C'est vraiment un véhicule qui est entre un fourgon et entre un van, ou un van pour un Belge et un urban, un minivan. Voilà. Mais je trouve que c'est génial. Potence. Et je remets le siège, tu as compris le principe. Moi je trouve que c'est original. Tu as même vu qu'on pouvait l'avancer et que tu pouvais te redresser. Là je trouve que Fond Vendôme a fait du bon travail. Facile de manipulation en plus. Vraiment. J'aurais quand même voulu tirer ça. Hein. Mais bon, on n'y arrive pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on n'est pas intelligent, on n'est pas intelligent. Hein. Je vais rouvrir la porte pour te montrer le dessous quand même. D'abord remettre la table. Voilà. Ici, tu vois. Bon, tu as un peu d'espace. Tu ne sauras pas mettre grand chose. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Mais de toute façon, tu gagnes de la place comme ça.
tu as toujours de l'espace pour ranger. Voilà. Ici, tu as encore de quoi ranger. Donc, on va pas discuter. Et tu vois, c'est ça. Ben, comment je suis une clinge. Ah, voilà. Oh, que c'est bête. Voilà. Tu vois? Je suis quand même content de l'avoir. Et là, tu mets un coussin, plus les coussins là, et tu as vraiment la place pour dormir. Et félicitations. Franchement, félicitations. Je suis content d'avoir insisté pour trouver comment faire. Prix de l'originalité, super. Ils ont vraiment bien réfléchi. Allez, je referme la porte. On en est à la cuisine. Tu vois, tu as des interrupteurs là hein, pour l'éclairage. Du rangement ici. Ça aurait peut-être mérité une petite coque en plastique. Soit. Du rangement. C'est la porte, le passage de roue là. Un petit terroir rudimentaire, mais tu dois comparer ça plus à ça c'est un peu dommage. Voilà. À un van, hein. Donc de rangement. Ça, c'est une planche à couper, c'est pour mettre, je sais pas où, mettre à la planche à couper. Tant que je suis en bas, ton frigo à compression. Voilà. Tu peux même le fermer. Et je suis épaté. Hein. On va faire ici. Ton évier, c'est du métal. Ta plaque de cuisson, 3 feux, piézoélectronique, une hotte. Et voilà, maintenant évidemment elle n'est pas reliée à l'extérieur, hein, mais hein, pas. Il y a des grands véhicules où c'est pas le cas. Il suffirait que tu ouvres un petit peu, comme ça tu as de l'aération. Et en plus tu as un 40-40, moi j'ai ma turbo volant et je suis tranquille. Hein. Wow. Le chauffage, bah, tu vois, c'est juste au diesel de mémoire ou au gaz, je ne sais plus. Mais en tout cas, il n'y a pas d'électricité, sinon il y aura un logo supplémentaire là. Tu as une prise de 120 volts, ton tableau de bord. Évidemment, si j'étais à tout, je ne suis pas intelligent. Hein. Pour ta pompe, pour l'éclairage du véhicule, pour la température à l'intérieur et à l'intérieur. Là, c'est l'éclairage extérieur pour ta pompe, je te l'ai dit. Pour ta réserve d'eau, il y a un peu d'eau dedans. La batterie cellule, la batterie porteur. Et pour éteindre tout, je ne vais plus le faire. Voilà, parce que j'ai tout éteint. Tu vois, tu as de l'éclairage ici. Ça, c'est allumé. J'ai oublié de te dire, parce que je ne l'avais pas allumé, mais tu as encore de l'éclairage ici. Voilà. C'est bien. Et voilà, j'ai dit tout ça là, c'est fait. Là, je ne sais plus si je l'ai montré. Tu as encore du rangement ici. Non, je ne l'avais pas montré. Là, je pense que je te l'avais montré, mais si ce n'est pas le cas, voilà. Des rangements. Là, je l'ai montré. Et puis, on rentre dans la salle d'eau. Bon, évidemment, quand tu seras en descente, elle se refermera toute seule. C'est du métal. Voilà. Il y a de la lumière. Mais il faut qu'on la trouve. La lumière. Oh, il y a des aimants. J'ai entendu des aimants. Où est-ce que. Ah, voilà. Là. Aïe. Voilà, j'éteins ma lampe, donc ça, on voit vraiment l'éclairage qu'il y a. Voilà. Je rentre. C'est ta porte, hein, extérieure, derrière. Hein. Voilà, la porte. Elle se ferme comme ça. Voilà. Tu as un évier, pas de souci, tu auras tout ce qu'il faut. Ton pommeau pour te doucher. Et ce sera ton pommeau pour te doucher. Je veux dire, par là, il va faire tout. Voilà. Tu as un rangement ici. Je vais allumer quand même. Voilà. Tu as un grand... Ça, c'est un grand rangement. Hein. Voilà. Là, c'est ta toilette. Là, en dessous, tu as du rangement. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. On va y arriver. C'est... Alors, je regarde pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Là, de ce côté-là, tu as, pour mettre une serviette, tu as un miroir, tu as de quoi ranger plein de choses là.
support pour ton papier WC. Par contre, j'ai pas vu de prise. Mais voilà, t'as pas de prise. Et alors, la toilette, je te l'ai montré. Hein. Tu as de la place. On va pas discuter. Je te reprends avec moi. Hop. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est ici, ça se scratch. Voilà, tu vois. Voilà, je vais laisser comme ça. Et donc, voilà. Bon. Moi, c'est clair que je suis réfractaire, évidemment, au tissu, hein, qui te colle à la peau quand tu te laves. Moi, je trouve que ce véhicule-ci, aussi court, il est très intéressant si tu ne décides pas entre un van et un fourgon. À ce moment-là, tu choisis celui-ci parce que c'est 100 fois mieux qu'un van. Mais c'est pas un fourgon classique non plus, quoi. Donc, voilà. L'idée, en peu de place, il y a tout dedans. Hein. Non, il n'y a pas d'aimant. Je croyais qu'il y avait des aimants, mais non, il n'y a pas d'aimant. Voilà. Mais c'est original, original. Voilà. Et alors, tu as un calbotti. Ah, il est lourd. Et avec une double bombe. Hein. Écoute, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu seras, une fois que tu auras fini la douche, tu sors et tu vas ouvrir et ça aère tout de suite tout. Pas mal, pas mal. Voilà. Bon, il nous reste la conclusion à faire. Conclusion, c'est un des véhicules où je suis le plus heureux d'avoir pu te le présenter. Pour deux raisons. Parce que le tout premier fond Vendôme que je t'avais montré était vraiment un niveau où il n'y avait quasi rien dedans. Donc ça ne reflétait pas, à mon sens, la marque. Je suis très heureux de t'en montrer un qui vaut la peine, qui est bien équipé, etc., et qui représente, à mon sens, plus la marque. Deuxième chose, c'est la première fois que je vois un véhicule aussi différent et aussi bien pensé. Si tu veux un fourgon pur comme on voit maintenant avec les grandes douches, etc., tu ne choisiras pas celui-ci. Parce que la douche, c'est avec tu vas me dire, quasi tous les fourgons allemands sont avec des rideaux. Bon, ici c'est un rideau. Mais si tu avais envie d'avoir un confort d'un fourgon dans ce qui se rapproche d'un van, celui-là il est parfait. Hein. Il est parfait. Les idées, le lit, le concept de la cuisine. Je me réjouirais de voir ce véhicule en 6,40 m. Ça doit être, je ne sais pas s'il existe. Hein, je ne sais pas s'il existe. Mais parce que, pourquoi pas? Là, on pourrait, j'aurais envie de dire, mais c'est pas les mêmes budgets pourtant. Hein. J'aurais envie de dire, on pourrait le comparer à un Lastrada. Il est très intéressant. La configuration te fait penser à un van, mais la viabilité, c'est dans un fourgon. Donc, je ne vais pas m'étendre. Tu as compris, il est vraiment super sympathique et je suis super heureux de pouvoir te le montrer. Est-ce qu'il y a des choses de bloquantes? Je ne vais pas parler pour moi là. Hein. Est-ce qu'il y a des choses de bloquantes? Non. Non. Non, non, parce qu'il est vraiment bien pensé. Il est plus facile. Non, non, non. non. L'isolation, on va voir la petite vidéo du fond Vendôme. Je pense qu'ils sont bien placés à ce niveau-là. Mais sous réserve de découvrir, et j'espère pouvoir le faire, l'entreprise. Donc aller visiter les installations de fond Vendôme. Il y a des marques comme ça où j'ai envie d'aller découvrir l'arrière du décor, comme j'ai fait pour Morello, pour plusieurs. Hein. Je tombe plus sur Notin, j'ai fait sur Carriage, Forest by Carriage. J'ai fait aussi, elle n'est pas encore publiée, mais elle va arriver sur 3C Quartier. J'aime bien faire découvrir les choses comme ça. J'ai été aussi chez Cartago. Là, j'ai pas de vidéo parce qu'ils ne veulent pas qu'on filme, c'est dommage, parce qu'ils pourraient en être fiers. Eh bien, voilà, Fond Vendôme, c'est une marque que j'aimerais bien aller découvrir l'arrière du décor aussi.
toutes, je vais dire, mais il y en a plus que d'autres. Voilà. Génial, super. Vraiment, est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Pour moi, ce sera la douche, évidemment, mais tu me connais. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Des petits détails. Un petit cache pour couvrir l'électricité, les câbles électriques qui sont dans le truc, des prises USB sur le dessus, il y en a peut-être, hein, mais que je n'ai pas trouvé. C'est tout. Moi, je mettrais un turbo-vent, mais ça, c'est moi. Mais pour l'aération, c'est l'idéal. Je cherche, tu sais. Voilà. Je ne peux pas comparer les tiroirs, le tiroir, il n'y a qu'un tiroir, à un fourgon, je dois le comparer à un van. Et pour le van, il est dans le standard. Donc, vraiment, leur réflexion, chapeau, je leur dis, je les félicite. Je suis épaté par ce véhicule. Allez, trouver une autre astuce que le rideau, et je pense que c'est possible, hein, un store. Je pense vraiment que il manque peu de choses pour que la douche puisse être conforme à un standard. Juste le rideau, je parle. Hein. Il manque une prise électrique, mais c'est un peu compliqué de la mettre là-dedans. Hein. Pourrait peut-être, faut voir. Est-ce que je l'achèterais? Eh bien, non. Parce que ma femme ne saura pas dormir dans 53 cm. De hauteur, hein, que je parle. Ma femme est beaucoup claustrophobe, donc non. Puis j'ai besoin de beaucoup plus de confort. Moi c'est plus d'espace. Mais sinon, je suis heureux d'avoir pu te le faire découvrir. J'ai oublié de te dire, je parle toujours de la sonde pour le chauffage. Bien, elle est bien mise parce que c'est à hauteur d'homme, donc c'est pas au plafond. Hein, parce que sinon c'est toujours trop, et c'est de l'autre côté de la porte, donc il ne se mettra pas en route à chaque fois que tu mets que tu ouvres la porte. Non, les idées de rangement, j'ai oublié de te montrer un tiroir, je vais te le montrer là. Non, félicitations, fond Vendôme. Invitez-moi. Et je dis pas ça pour ça, hein. Alors là vraiment pas. Oui, peut-être j'allais dire les emballages, moi, les housses de siège avant, mais évidemment, ça, il faut voir le prix du véhicule. Hein. Et directement après que je t'ai montré le dernier tiroir ou ouverture, j'en sais rien qui est là en dessous, je te parle du prix. Donc je finis par ça et puis alors on se retrouve après pour le prix. Voilà, tu vois, t'as encore un rangement ici. Ils ont tout exploité. Moi, je les félicite. Où voyager avec ce type de véhicule? Concernant les routes, tu peux aller partout. Il est étroit et il est court. Mais il est plus haut que d'habitude. Fais-y attention quand même. Ton attention se portera évidemment dans ce cas sur les panneaux de signalisation qui indiquent la hauteur maximum. À ne pas dépasser évidemment. Sous les ponts par exemple. Géographiquement, tu pourras voyager au sud comme au nord. Mais dans ce cas, apprête-toi à faire le plein de gasoil avant de t'arrêter, histoire d'avoir une certaine autonomie au niveau du chauffage. Évite aussi quand même de faire un safari au Kenya, ce n'est pas prévu pour ça. Utilise plutôt les chemins qui sont carrossables. Pour dormir, un petit coin perdu ou sur une aire de repos pour les véhicules de loisirs ou encore dans un camping, tout est bon pour lui. Pense au pouce en l'air et laissez ton commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça. Moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. Est-ce important ou non? Je te retourne la question. J'en parle juste parce que certains constructeurs y font référence. Nous sommes au mois de février. À cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à 82 000 €. À quoi tu devras ajouter les frais de livraison. De base, il est affiché à moins de 77 000 €, 77 000 €. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour ce véhicule avec tout ce qui t'est proposé dans cette monture. Un petit rappel avant de te saluer. Ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage
est disponible gratuitement pour ceux qui ont décidé de s'abonner à ma newsletter. Et justement, à propos de ma newsletter, si tu veux t'abonner ou t'abonner à ma chaîne, eh bien, c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Ciao, ciao.